merci d'avoir accepté donc, de participer à cette table ronde. L'idée, en fait, c'était donc après ces présentations, de permettre à des acteurs, des opérateurs ligériens du bassin de la Loire de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Donc, je vais d'abord présenter donc les interlocuteurs. Donc, Stéphanie, on ne présente plus. Donc, à sa gauche, Justin Lalouet-Jonas, qui est directeur du syndicat IGP Val-de-Loire. Et puis, continue avec Jennifer Poirier. Alors, Jennifer Poirier, donc, elle vient du Pays nantais. Elle est responsable viticole du domaine Château du Clairet. Donc, Château du Clairet appartient au Grand Chai de France. C'est un des domaines qui est géré donc, par cette structure donc, qui est le deuxième opérateur, je crois, français. Voilà. On continue avec Arnaud Martin, donc, qui est directeur des laboratoires Océania. Océania qui couvre donc, la zone 44 et 49. Et 37, voilà. Et en élargissant sur le 37 et le 41. Voilà. Donc c'est plutôt formation œnologue, donc pour un petit peu son avis, son ressenti sur les aspects plutôt vin, œnologie. Et puis à ma gauche, Aurélien Schlinger, donc, qui est donc, directeur des domaines Baudry du Tour, donc dans le Chinonnais. Principalement. Donc pour lancer le débat, j'aimerais vous poser à peu près la même question. En quoi l'IA aujourd'hui, pour vous, dans l'exercice de votre métier, est d'actualité, ou pas d'ailleurs, hein, puisque est-ce que vous êtes utilisateur de l'IA et quelles sont un peu les perspectives dans le cadre de vos activités, hein. Donc, je vous laisse prendre la parole. Justin, si tu peux commencer. Oui, bonjour à tous. Donc du coup, l'IA au niveau du syndicat des vins IGP Val-de-Loire, c'est pas forcément une réalité dans la mesure où voilà, on utilise l'IA au quotidien sur des tâches vraiment très simples, compte rendu de réunion, essayer de trouver quelques idées sur des rédactions de courriers, de mails, des choses comme ça. Par contre, ça pose un certain nombre de questions, de perspectives. Si on reprend l'émission d'une ODG, sur tout ce qui est communication, par exemple, promotion, on pourrait tout à fait imaginer que l'IA demain puisse nous aider à trouver un certain nombre d'idées de promotion, de communication, de plans de communication, de marketing. Sur tout ce qui est plutôt relatif au contrôle interne, je pense que là, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser, qui peuvent effectivement se poser. On pourrait en reparler, notamment avec vous, Monsieur Martin, parce que, voilà, par exemple, on pourrait imaginer, et on en a parlé, enfin, vous en avez parlé tout à l'heure, sur la question, si on prend des exemples, même si ce n'est pas encore utilisé pour le moment, imaginez que demain, on puisse utiliser l'IA pour organiser nos tournées de prélèvement, pour essayer d'organiser, j'en parlais avec quelques-uns tout à l'heure, l'utiliser dans le cadre de commissions de dégustation, d'agrément. Est-ce que demain, on arriverait jusque-là? Voilà, encore un peu de chemin, quoique. Donc ça peut être une réalité. En termes aussi de déclaration, contrôle interne, toute la partie déclarative, la question se pose. Il y a un certain nombre de modules qui ont été travaillés dans le cadre de la plateforme Interloire, qui est plus du fait d'une automatisation, donc avec un certain nombre de modules qui permettent de récupérer les déclarations des opérateurs. Et on peut tout à fait imaginer que demain, on puisse utiliser l'IA pour essayer de traiter plus rapidement cette déclaration, essayer de voir si elles correspondent. Et puis, d'un point de vue contrôle interne, on pourrait très bien imaginer aussi, sur tout ce qui est, nous, au niveau de l'IGP Val-de-Loire, on est surtout sur du contrôle produit. Imaginez une analyse plus rapide des analyses, de tout ce qui est analytique, donc toutes les déclarations qui sont faites par les opérateurs, essayer de voir si voilà, on rentre bien dans le cadre du cahier des charges. C'est des choses qui pourraient très bien être imaginées. Ça, ce sont que quelques exemples. C'est plus des perspectives. La réalité est tout autre, hein, du quotidien. Mais il faut aussi pouvoir accompagner les opérateurs. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se font d'un point de vue technique, ce qui pose la question de l'évolution ou pas du cahier des charges demain, de former aussi l'ensemble des opérateurs sur ces techniques. Et puis, il y a quand même un certain nombre de points qui se posent. La propriété des données. Nous, au niveau de l'IGP Val-de-Loire, on tourne autour du millier d'opérateurs.
en termes d'habilité. Donc on génère, ou en tout cas on est susceptible de manipuler un certain nombre de données. Donc se pose la question de ce traitement des données. Et puis quand on parle de contrôle interne, on parle aussi de responsabilité. Demain, si on va jusqu'au bout, si on demande à l'IA de nous faire finalement nos traitements de dégustation et analyser les vins en nous disant celui-là correspond et conforme finalement au cahier des charges ou non, se pose la question de la conformité vis-à-vis de la responsabilité, vis-à-vis de l'ODG, vis-à-vis des opérateurs. Ce qui repose la question de la place de l'humain finalement dans ces techniques, dans ces outils. Voilà, merci Justin pour introduire. Je pense que Stéphanie avait une remarque pour compléter le propos de Justin. C'est vrai que c'est un point, l'histoire de la responsabilité, c'est un point clé. C'est-à-dire qu'il y a une mésinterprétation ou une mésanalyse à cause d'une trop forte utilisation de l'IA qui endosse la responsabilité. Et même au-delà de ça, dans l'utilisation de robots dirigés par l'IA, il y a des problèmes sur le bois. Ok, bon, qui endosse la responsabilité? Le robot qui est censé traiter la vigne sort de son cadre et va encadrer un cycliste sur la route d'à côté. La conséquence peut être encore plus importante. Donc c'est un point vraiment hyper important. Et le point aussi de la confidentialité des informations. Ça, c'est central. Alors, pour rebondir donc avec ces enjeux de confidentialité, de traitement de données, je pense qu'Arnaud Martin, il peut, au niveau du laboratoire, il peut apporter quelques compléments spécifiques par rapport à son activité, parce que c'était un problème aujourd'hui, puisqu'un laboratoire d'analyse, comme Océania, traite un certain nombre de données, avec un certain nombre de clients. Donc aujourd'hui, quelles sont les perspectives en termes d'amélioration, de qualité de données, de traitement des données, de services rendus aux viticulteurs. Et puis en lien peut-être aussi avec tous les processus d'agrément, de validation des qualités produits. Oui. Bon, actuellement, l'IA, on va dire, je parle pour les laboratoires d'analyse, on va dire de terrain classique, et pas encore extrêmement intégré nos laboratoires. Ce qui va se rapprocher le plus de l'IA, c'est des technologies qui sont apparues, il y a maintenant une bonne trentaine d'années, on va dire de façon classique dans les laboratoires. Ça a été l'IRTF, l'infrarouge à transformer de Fourier, où jusqu'à maintenant, on a des appareils qui traitent une seule donnée. On lui demande de dose un glucose, il va nous sortir un glucose. Avec les RTF, on a commencé à traiter un ensemble de données, c'est-à-dire tout un spectre dans l'infrarouge où il y avait, on s'est aperçu qu'il y avait à différents endroits des données qui pouvaient nous intéresser et qu'on pouvait faire correspondre à des valeurs analytiques. Ce qu'on appelle les matrices. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc là, c'était, on va dire, une sorte de première apparition, même si c'est pas réellement de l'IA, parce que ça se nourrit pas, au sol, c'est nous qui rentrons de la donnée et qui allons comparer avec ces spectres. Il n'empêche qu'on commençait déjà à avoir ces données-là, quoi. Sachant que, pour revenir aussi avec toutes les données qu'on possède dans un laboratoire, sur l'IRTF, on traite un certain nombre de données qu'on connaît, on sait spécifiquement ce qui nous intéresse, mais il y a tout un tas de données qui sont dans ces spectres qu'on n'utilise pas, que peut-être que l'IA va pouvoir, comme sur les chromato-gaz, pourrait interpréter et ressortir des choses qui potentiellement peuvent ressortir des fraudes. Alors ça, on va voir dans le côté négatif, mais il y a aussi peut-être des choses très positives qui peuvent en ressortir, de donner des potentiels sur un vin qu'on n'a pas forcément exploité ou que certaines manipulations pourraient faire ressortir, quoi. On utilise aussi une sorte d'IA aussi maintenant sur des prédictions aussi de date de vendange.
en fonction d'un certain nombre de données qu'on compile sur des évolutions de concentration en sucre, de couleur, de volume de baie, des choses comme ça, qui permettent de guider l'opérateur pour dire derrière il y a une date optimale. Si on va être sur tel type d'aromatique, va plutôt falloir vendanger à telle date ou à telle date, quoi. Si je comprends bien, on peut imaginer qu'un jour, un laboratoire avec l'IA pourra offrir aux viticulteurs, à ses clients, donc des services un peu supplémentaires ou des services améliorateurs avec des objectifs bien ciblés. Tout à fait, oui. Je pense que après, il va y avoir des évolutions aussi dans la partie analytique. Nous, on est déjà équipé avec des appareils de chromato, gaz, des spectros de masse. On a énormément de données. On en traite qu'une toute petite partie. On nous demande de doser un méthanol, on dose le méthanol, mais on ne va pas regarder ce qui est à côté, ce qu'on peut en ressortir. Et je pense que tout ça combiné avec d'autres données, pour moi, l'IA, l'intérêt, c'est la compilation de données, c'est de pouvoir ressortir des choses intéressantes à partir d'une multitude de données qu'on n'est pas en mesure, nous, actuellement, de synthétiser, quoi. Et de la comparer aussi avec d'autres données extérieures qui sont des données climatiques, qui sont des données cépage, des données historiques d'une maison, des choses comme ça. Et voilà, à partir de l'ensemble de cette somme d'informations, l'IA, je pense, sera là pour nous guider, nous ressortir des potentiels, des risques, de dire avant que un œnologue, un dégustateur, un viticulteur commence à se dire mince, il y a peut-être un problème là-dessus, l'IA sera en mesure de dire en intégrant un certain nombre de données, de dire attention, il y a peut-être un problème qui peut arriver, quoi. Merci Arnaud. Une question justement pour Stéphanie. Donc, par exemple, Arnaud, directeur de laboratoire, voudrait utiliser l'IA pour traiter au mieux ses données au profit de ses clients. C'est quoi la méthode? Il s'adresse à un programmateur IA, donc à une start-up ou alors en interne, il essaye d'élaborer un algorithme. Comment ça se passe en fait réellement? Il y a des algorithmes types anciens. Et puis, il y a aussi des vrais programmateurs qui sont capables de développer des nouveaux algorithmes. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin. Et il faut s'adresser à des personnes qui sont capables de... Moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis juste capable de faire de la chromato. Et c'est difficile déjà. Et donc, il faut s'adresser aux experts en programmation. Mais cependant... c'est pas mal. Depuis qu'on a commencé la collaboration avec mon collègue Alexandre Pouget, dont j'ai pas trop développé le CV, mais c'est un neuroscientifique spécialisé en IA, mais surtout, il adore le vin. Et ça, c'est la clé d'une bonne collaboration. Parce que quand je lui parle de vin, il comprend de quoi je parle. Moi, je comprends toujours pas ce qu'il me dit sur les traitements de données, mais il comprend les tenants et les aboutissants. Quand je lui dis non, là, on ne travaillera pas sur ces datas parce que je ne peux pas froisser, parce qu'il y a la réputation de l'exploitation, parce que, il comprend. Et ça, c'est très important de travailler avec des personnes qui ont une sensibilité pour notre produit et qui comprennent notre écosystème. Je pense qu'on est un écosystème suffisamment fragile pour essayer de le protéger de ce côté-là. J'avais une question pour toi et je l'ai oubliée. Merci Stéphanie pour ce complément. Justin, oui. Oui, par rapport à ce que disait Madame Marchand-Marion tout à l'heure sur la présentation. Et moi, j'étais stupéfait par la capacité de l'IA à distinguer les cuvées, ce qui me paraît assez incroyable. Parce que nous, en tant qu'ODG, donc on est garant d'un territoire, d'un terroir, d'une AOC, d'une IGP. Et c'est vrai que quand on pense IA, on pense forcément, avec raison ou pas, à la reproduction, au fait de calquer un modèle, une recette à l'ensemble des vins, ce qui finalement pourrait aller à l'encontre de l'objectif de nos indications géographiques et de la place de l'humain dedans. Et c'est vrai que pour le coup, ça m'a un peu rassuré sur cet aspect-là, mais je pense que c'est un point qui est important et ce qui fait le lien avec, je pense, les interventions qui vont être faites après sur finalement les opérateurs, eux, comment ils voient les choses. Justement, en parlant d'opérateurs, enfin de gens un petit peu de terrain, donc j'aimerais avoir l'avis de Jennifer. Tu vas me
contredire, enfin pas. Je pense que tu participes à un groupe de travail qui réfléchit sur ces sujets, enfin notamment l'IA. Est-ce que... Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Du coup, oui, je fais partie d'un groupe de travail au sein de l'entreprise Les Grands Chais de France. Donc, je travaille avec mes collègues en fait sur différentes régions viticoles en France. Pardon. Et donc, du coup, le sujet de l'IA est en haut du tableau. Donc, moi-même, j'utilise l'IA alors au bureau avec Gemini, parce que le groupe a décidé d'investir et de se lancer dans cette belle expérience de travailler avec Gmail, Gemini. Ils veulent développer en fait au niveau de l'entreprise. C'est payant Gemini ou c'est... Je pense oui, c'est une licence. C'est ça. Donc pour tous les services bureautiques, voilà. Moi, à mon niveau, dans l'exploitation, j'utilise Gemini pour m'aider à formuler un beau mail si j'ai besoin. Mais après, sur le terrain, j'ai la chance d'utiliser l'IA avec un robot depuis 3 ans maintenant déjà. J'ai aussi testé des capteurs embarqués. On a aussi été formés avec les casques virtuels en Pelos. On en a parlé tout à l'heure. Donc oui, il y a du progrès, ça avance. Faut rien lâcher parce que tout n'est pas encore au point, mais on est dans le bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler avec cette nouvelle technologie pour différentes raisons qu'on a déjà énumérées. Donc la baisse de main-d'œuvre, les nouvelles réglementations. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA ne fera pas tout. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du robot avec les traitements phytosanitaires. Ça, pour moi, j'ai du mal à l'imaginer encore. Parce que justement, il y a la contrainte riverain. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est difficilement envisageable. Après, à voir ce qu'on va nous proposer à l'avenir. On peut dire déjà que vous avez intégré donc, cette forme d'intelligence dans votre activité donc sur un domaine viticole. C'est ça. J'aimerais donc avoir l'avis aussi d'Aurélien. Aurélien, donc à peu près dans le même contexte. Alors oui, je crois qu'il a expérimenté des solutions, notamment il travaille sur l'évaluation des manquants. Enfin, si je me trompe pas. Oui, alors il y a quelques années, quand beaucoup de monde parlait de drones, d'imagerie par drone, on avait testé la détection de manquants dans les vignes par la détection de drone. J'ai un avis mitigé. Ça demande de recouper par des informations humaines par-dessus, donc en fait du deep learning. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des solutions qui ne sont plus trop développées, sûrement par ce manque d'adhésion de la filière, peut-être, des professionnels. Voilà. Je pense qu'il faut toujours des pionniers. Et bon, c'est peut-être des solutions qui reviendront. Je l'ai testé aussi sur le domaine et il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais. C'est pas au point, malheureusement. Et Aurélien, est-ce que tu as des perspectives en termes d'usage, nouvelles, mis à part l'utilisation des drones, oui. Alors aujourd'hui, je suis comme tout le monde, je m'en sers au bureau pour l'administratif. D'un point de vue plus technique, pour moi, l'IA est présent dans toute la modélisation qu'on utilise. On est notamment utilisateur des solutions ITK Vintel pour les modélisations maladies, qui offre aussi de la modélisation sur l'alimentation hydrique et azotée, surtout pour les personnes qui sont utilisatrices d'irrigation. Donc ça nous permet, nous on alimente ces modèles-là avec nos données, ça nous permet d'avoir une visibilité sur les cinématiques des maladies et derrière de comprendre un peu mieux ce qui se passe au domaine. D'accord. Et pour toi, c'est une vraie progression, une vraie évolution en termes de suivi viticole ? Oui. Non, aujourd'hui, je ne me vois plus travailler sans ça, sur la compréhension des dynamiques. Voilà, c'est très intéressant. Quand on en a la responsabilité de vignobles relativement importants sur plusieurs secteurs, les modèles sont alimentés par les gens de terrain et ça permet derrière de comprendre ce qui se passe réellement sur les dynamiques des champignons et de mieux réagir derrière. Est-ce que vous êtes bien appuyé par les prestataires ou par des fournisseurs en termes de traitement de données, d'analyse, d'utilisation de ces applications,
Ou c'est des choses que vous travaillez en interne, un petit peu en autonomie? Non, alors nous, on travaille avec une société de conseil qui nous épaule là-dessus depuis de nombreuses années. D'accord. Je pense que Stéphanie, tu voulais faire un complément. Je voulais rebondir sur ce qui a été abordé sur la question de la compréhension dynamique de maturation et des prises de décision. Et j'aime bien prendre la comparaison avec 2003. 2003, c'était il y a très très longtemps. On avait des téléphones Nokia en 2003, vous vous souvenez? Et Lance Armstrong gagnait le Tour de France. Donc c'est vraiment il y a longtemps. Et en 2003, je prends l'exemple de Bordeaux parce que je ne connais pas les autres exemples. Clairement, le vignoble s'est coupé en deux. Il y a eu des canicules pendant l'été, juste après la fleur, juste après la véraison. Donc ça a enclenché tout un tas de signaux biologiques dans la plante. Et certains viticulteurs ont analysé très rapidement ce qui était en train de se passer et les risques. Et ils ont décidé de ne pas effeuiller, alors qu'à l'époque, on effeuillait fortement. Et ces vins-là, aujourd'hui, sont incroyables. Ils sont d'une fraîcheur et d'un fruité dingue. Une autre partie de la viticulture bordelaise a continué à travailler comme ils l'ont fait en 2002, en 2001, en 2000. On continue à effeuiller et se sont retrouvés avec des raisins secs. Et aujourd'hui, ces vins n'existent plus. Qu'est-ce qui serait passé si, à l'époque, on avait eu une analyse paria? Est-ce qu'on aurait pu comprendre plus rapidement? Est-ce qu'on aurait mieux réagi? Est-ce que plus de monde se serait dit « stop, on arrête les feuillages » et on laisse la canopée maintenir la température autour des grappes? Je ne sais pas. Mais peut-être que demain, on ne fera plus les erreurs de 2003, qui a vraiment été une année de l'erreur, avec des nouvelles lunettes, quoi. Je ne sais pas. J'espère. Merci Stéphanie. J'aimerais poser à tous aussi, pour avancer un petit peu sur le sujet, quels sont pour vous les enjeux et puis un peu les garde-fous qu'il faut mettre en place au niveau de ces solutions qui intègrent l'IA. Je ne sais pas, Justin, par exemple, si tu veux. Oui, alors sur les enjeux, alors moi je vais faire un peu des mots-clés. Je l'ai dit tout à l'heure, la question de la responsabilité, la question de l'utilisation des data, enfin, vraiment en masse, vraiment importante. Et puis un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure, l'interopérabilité entre ces différents outils que vous utilisez et dont on parle, la connexion et l'interopérabilité entre les différents outils. Nous, à notre niveau, on va développer nos outils informatiques, peut-être demain, j'en sais rien, d'autres outils à partir de l'IA. On travaille avec un certain nombre de partenaires interprofessionnels, services de l'État, etc. À un moment donné, et puis les opérateurs, se posera la question de l'interopérabilité entre les différents outils, qui est à mon sens un point crucial de l'IA, au même titre que la propriété des données et puis de la responsabilité. À mon avis, c'est les principaux enjeux. Et puis la question de l'appropriation de l'IA par les opérateurs, qui est forcément un point important pour nous, ODG, qui sommes là pour amener le collectif. Je pense que la question de l'appropriation, la question de la formation des opérateurs est un point important. Voilà, c'est ce à quoi je pense là tout de suite. Mais vous avez certainement un rôle à jouer au niveau justement de la pédagogie vis-à-vis des opérateurs, comment bien utiliser l'IA. Je sais qu'il y a déjà des formations qui se mettent en place, qui sont mises en place par un certain nombre d'opérateurs, chambres, etc., sur comment utiliser l'IA dans la prospection, dans toute la partie commerciale, rédiger des prompts, etc., avec la question de bien rédiger la commande à l'IA. Et en fonction de ce qu'on va lui demander, la réponse sera plus ou moins pertinente et la même ou pas que pour une même question. Donc oui, il y a cette question-là. Et puis d'entraîner tout le monde et qu'il n'y ait pas forcément trop de différence entre les opérateurs. Et un point sur lequel, alors nous, IGP, on sera peut-être... Là, tout de suite, je ne vois pas forcément l'impact à court terme, mais parce qu'on n'a pas forcément de contrôle vigne, mais sur des IG, sur des appellations, sur des IGP qui ont un certain nombre de règles à la vigne, de production à la vigne, vu les technologies qui se développent, se posera la question de l'impact ou pas. Et là, je pose la question sans avoir la réponse et sans vraiment y avoir réfléchi sur l'impact sur des cahiers des charges, par exemple. Merci, Justin. Jennifer, est-ce que tu peux... Tu as évoqué donc, les enjeux que tu perçois en termes d'intelligence artificielle, d'usage au niveau d'un domaine comme le tien.
Alors c'est un peu différent parce que c'est vrai que moi l'IA c'est surtout sur de la technologie, donc comme je l'évoquais, sur de la robotique. Donc les enjeux, ça demande qu'à être développé encore plus. Après, oui, non, j'ai pas forcément d'avis sur cette question-là. Arnaud, c'est si un peu différent. tu peux rebondir. Je pense que l'avenir, il va falloir assimiler de plus en plus de données. On aura de plus en plus de données analytiques. Là, je parle sur la partie 20. Moi, je vois du développement de capteurs en direct sur les cuves, enfin de choses comme ça qui vont enrichir fortement en données. La partie laboratoire, on va dire, tel qu'on le connaît actuellement, je pense qu'il va prendre une direction plus sur la partie analyse. Plus spécifique, type chromato. J'ai vu, il y a maintenant quasiment des RMN accessibles à des laboratoires maintenant. Enfin, pas actuellement, mais c'est dans l'avenir. Donc, on va avoir un tas de données complémentaires qui vont arriver. Donc, il va falloir assimiler toutes ces données, en sortir quelque chose. Et forcément utiliser l'IA parce que nous, on ne sera pas capable de synthétiser l'ensemble de ces données-là. Et l'IA va nous sortir des choses, apporter peut-être des conseils, des prises de décision. Et qu'est-ce qui sera responsable? Actuellement, c'est l'œnologue qui est dans la cave, conseil, il dit voilà, de par sa propre expérience, sa propre personne va dire voilà, faites ça. Si on se fie à l'IA, quelle est la responsabilité derrière du coup des décisions qui vont être prises? Et puis aussi également toutes ces données-là qui vont être collectées, qui vont être potentiellement dans la nature. Qu'est-ce qu'on en fait? Chez qui ça tombe? À qui elles appartiennent? Voilà, c'était la question de tout à l'heure. Voilà, actuellement, c'est plutôt bien centralisé. On n'a pas des tonnes de données non plus. Enfin, il y en a beaucoup, mais ça se gère encore. Mais on va multiplier par 100, par 1000, par 1 million, j'en sais rien, les données. Ça sera du capteur en temps réel. Et voilà, ça va être... Merci Arnaud. Aurélien, oui, je voulais poser la question suivante. Est-ce que tu vois des perspectives nouvelles dans les métiers, aujourd'hui, de la viticulture, l'énologie? Pour moi, les perspectives de l'IA dans notre métier, d'un point de vue technique, c'est de seconder l'humain, que ce soit sur la prise de décision ou directement sur le travail sur le terrain, alors soit par de la traction autonome ou par des outils qui vont seconder les opérateurs. Si on prend le travail du sol aujourd'hui, qui est quand même très chronophage et qui demande beaucoup de technicité, on peut imaginer un tracteur qui se conduit tout seul et l'humain qui est concentré sur les outils qui peuvent être derrière. On fantasme peut-être tous sur de la taille autonome, voire de la vendange autonome, dans des contextes où on manque de main-d'œuvre. Voilà, les enjeux sont peut-être là-dessus. Ça va aller très vite, l'avenir nous le dira. Il y a beaucoup de questions et pour l'instant, pas beaucoup de réponses, mais on arrive au terme un petit peu de la matinée. Oui, bon, Stéphanie, oui, si tu pouvais. Oui. Il ne faut pas oublier aussi que ça a un impact écologique non nul, qu'il va falloir rentrer cette IA dans nos bilans carbone et réfléchir à rationaliser son utilisation. Sinon, j'aurai plus d'hélium pour faire tourner mes chromatos parce que tout ira dans les data centers. Juste un dernier mot. Non, c'était juste un complément, mais sur la partie contrôle qualité, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, l'IA n'est pas infaillible, donc se pose aussi la question des fausses informations ou des informations non sécurisées. Et finalement, on revient toujours à la question de la responsabilité. On reçoit des données issues de l'IA qui nous disent que voilà, tel vin ne respecte pas, par exemple, le cahier des charges, si on va jusqu'au bout. Il va falloir quand même contrôler derrière que c'est bien véridique, parce que si on ne regarde pas et si l'humain ne garde pas un œil sur ce que nous dit l'IA, je pense que là, je pense qu'on va au-devant de quelques soucis. Donc, je veux savoir si au niveau de l'assistance, il y a une question que vous pourriez poser à nos interlocuteurs. Donc, sinon, on va clore la matinée et en remerciant donc tous les participants. Y a-t-il une question? Non. Ah, peut-être.
Donc oui, c'était juste par rapport aux années 2003. Maintenant, il y en a un petit peu tous les ans. Enfin, on a des années atypiques chaque année. Donc l'IA, peut nous aider par rapport à ça, puisque c'est nous qui lui donnons toutes les données. Donc si tous les ans c'est différent, finalement, on va effeuiller tous les ans alors qu'il ne faut pas effeuiller. Enfin, voilà. C'est vrai que depuis, pour moi, c'est 12-13 ans, on a des 2003 permanents. Alors moi, je suis ravie, parce que je dis aux étudiants, c'est hyper pédagogique comme année, vous allez apprendre plein de trucs. Mais pour faire du vin, c'est compliqué. Je n'ai aucune réponse à votre question. Je ne sais pas. Peut-être que mes camarades, je vais demander à Lia ou à mes camarades. D'autres questions, oui. Je pense qu'en fait, il faut quand même garder le côté humain. C'est l'homme qui... C'est le vigneron, le viticulteur qui décide de ce qu'il doit faire et doit prendre les bons choix avec des outils d'aide à la décision, bien sûr, comme on le fait déjà. Mais l'IA ne pourra pas remplacer l'homme. Une dernière question, et puis on va clore la matinée. Il y a Ségolène. Par rapport au chromato, tout à l'heure, vous faisiez des identifications de vin. Est-ce que demain, sans parler de contrefaçon, c'est plus un domaine où maintenant le consommateur aime bien être sécurisé, de se dire que c'est le même produit, qu'il a la même chose, il va avoir la même chose chaque année, voilà. Est-ce que demain, on peut imaginer qu'on a une caractéristique d'un vin et qu'on est capable de le répéter chaque année, même si le millésime a, par exemple, été compliqué? Tout dépend de la typologie de vin. Par exemple, si on prend des vins avec des gros assemblages, des champagnes de marque pour lesquels on essaye de reproduire l'identité de marque au-delà de l'identité du cru, probablement que oui, ça peut accompagner les gens. Cependant, si on est en Bourgogne et qu'on doit faire un vin avec le clos considéré, ça ne fonctionnera pas. On pourra mettre toutes les IA du monde. C'est l'ingrédient qui va être prégnant. Et là, on l'a bien vu en plus. Le raisin est prégnant sur les caractéristiques du vin lorsque l'on fait des vins de cru. Donc, non, tu peux mettre toutes les IA que tu veux. Si c'est un vin de qualité, ça sera un vin de cru. Après, ça n'empêche qu'il n'y a pas que les vins de cru qui existent et qu'il y a les vins de marque et qu'il y a tout ça et qu'il faut faire avec. Donc, probablement que pour les gros assemblages, oui, ça peut aider. Ouais. Je crois qu'il y a déjà des travaux là-dessus, d'ailleurs, en plus. Juste pour compléter, on a parlé du jumeau numérique sur la partie vignoble, mais j'y crois beaucoup aussi sur la partie vinif, quoi, où on va pouvoir créer des cuves. Alors, pour les crus, ça, je pense que non, c'est pas imaginable, mais sur des vins de marque, sur des vins, créer une cuve jumelle en rentrant le maximum de données qu'on peut avoir, que ce soit de la donnée scientifique, de la donnée climatologique, de l'attente consommateur, même éventuellement économique, et puis modifier un certain nombre de curseurs dedans, faire voir évoluer, faire tourner l'IA, pour que à nous prédisent entre guillemets, la cuve va, si on modifie la température de fermentation, si on va tomber sur ce type de vin, sur cette typologie de vin. Et là, je pense que oui, il y a certainement beaucoup d'attentes là-dessus, quoi. Comment prédire l'évolution d'un vin, le profil d'un vin. Donc, très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Ah, une dernière question, Lydia, excuse-moi. Oui, du coup, c'est plus un petit complément en retour de ce qu'a dit Philippe par rapport à l'année 2003. Est-ce que l'IA va aller plus vite que nous pour savoir dans les années atypiques? Attention, l'IA, pour le moment, l'extrapolation, c'est très, très mauvais. Elle va beaucoup plus vite que nous à croiser des données sur les sources qu'on connaît. Par contre, si l'année, elle est différente, elle va juste rien avoir à dire sur l'extérieur. Et donc, les experts, on est un peu désemparés, pareil, parce qu'on voit des symptômes, le climat change, ça va faire quoi? On ne sait pas. Mais l'IA non plus, elle ne va pas savoir. Et donc, quand il y aura eu beaucoup d'années 2003, mais il faudra aussi faire attention à la 2021 et tout ça, quand il y aura des gammes de données très, très grandes, peut-être que l'IA ira plus vite que nous. Mais pour le moment, tant qu'on est dans des conditions en dehors de là où on l'a entraîné, il ne faut pas attendre de miracle non plus. C'est...
Oui, mais ils ont rentré un facteur qui n'était pas dans le modèle. C'était, attention, la feuille, elle agit en tirant la sève et c'est pas remobilisé dans le raisin, mais la feuille, elle fait de l'ombre aux grappes. Je veux de l'ombre, je laisse les feuilles. Et donc ça, voilà, l'humain est quand même quelque chose d'intéressant. Merci. Bon, merci à tous. On va clore la matinée. Je vous demande de rejoindre le public. Merci.